Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. On va parler à présent de l'une des plus belles mitzvahs, c'est une mitzvah ancestrale du peuple juif qui consiste à écrire un Sefer Torah. Et on va parler aussi de l'un des maîtres les plus prestigieux de toute l'histoire juive, puisqu'il s'agit de Rav Ovadia Yosef. Et nous sommes en ligne avec Dov Curiel. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Dov, vous allez vous donner un Sefer Torah qui est, après une opération évidemment, un Sefer Torah. Ça prend combien de temps pour écrire un Sefer Torah ? Il faut à peu près une année. Il y a un an. Donc ça fait un an que des Juifs à travers le monde se sont réunis autour de vous pour offrir ce Sefer Torah à la mémoire de Rav Ovadia Yosef, tout en soutenant le Kollel qui s'appelle Yechavé Da'at et qui est celui de son fils David Yosef, de Rav David Yosef. Et donc, le responsable de ce projet est un chef d'entreprise, me dit-on. Alors, pourquoi vous avez décidé tout d'un coup de vous lancer dans une opération qui n'est pas dans votre business le plus immédiat ? Pourquoi vous êtes lancé là-dedans ? Pour les deux raisons que je viens de donner, par exemple ? Alors, voilà. Tout d'abord, je suis juif et comme tout juif, on se doit de s'intéresser au Limud Torah. Et donc, j'essaie de consacrer une partie de mon emploi du temps au Limud Torah. Et voilà qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, dans le cadre justement de mon étude, j'ai eu la chance de rencontrer deux Avrechim qui me faisaient étudier le soir lors de mes voyages en Israël ou de mes vacances en Israël et ou par téléphone. Et ces deux Avrechim venaient justement du Kollel Yechavé Da'at qui se trouve à Yerushalayim dans le quartier de Har-Nof sous l'égide du Rav David Yosef. Vous avez de la chance. Hein. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque du coup ça m'a fait connaître le Rav David. Donc maintenant, voilà, un peu plus d'une dizaine d'années, et qu'à chaque fois qu'il vient donc en France, j'ai la chance de m'occuper entre guillemets de lui et de l'accompagner. Et de l'accompagner surtout. Voilà. Alors, je vais essayer de faire comprendre aux auditeurs de quoi on parle. Rav David Yosef dirige la yeshiva. Bon, d'abord déjà, son père est une une sommité inégalée dans le domaine de la juridiction juive, inégalée. Pour les séfarades, c'est lui qui décide. Il est parti maintenant, mais ce sont ses livres, c'est son enseignement qui sont repris aujourd'hui par ses deux fils qui décident. Mais je pense que présenter Rav Ovadia Yosef, c'est pas très compliqué sur Radio Shalom. Par contre, peut-être moins de gens savent que sa yeshiva, c'est le plus haut niveau pour les futurs juges, les futurs dayanim, les futurs décisionnaires du monde séfarade. C'est-à-dire que, combien ils sont ? Très peu. Ils sont quelques dizaines. Voilà, ils sont en tout 150. Voilà. Et il y a 30 Français peut-être, au mieux d'eux ? Voilà, il y a une trentaine de Français. Chaque année, sur ces 150, il y a à peu près une trentaine de francophones, donc des Français, qui font partie du Kollel Yechavé Da'at. Alors, comme vous l'imaginez, c'est un processus qui prend beaucoup d'années pour arriver à passer les différentes smichot, c'est-à-dire les différents diplômes des différents sujets sur lesquels ils devront trancher ces dayanim, ces juges pour notre peuple. Alors, comme vous l'avez dit, Rav David Yosef est un des fils du Rav Ovadia, Zichrono Livracha. Vous disiez qu'il est inégalé. Peut-être il s'agit de préciser que c'est effectivement un des grands derniers posek Sfarad. Donc tout le monde a entendu parler du Rav Ovadia Yosef. Tout le monde a pu, de près ou de loin, profiter de ces psakim. Et vous disiez inégalé, je veux rebondir dessus, parce que c'est vrai, inégalé, parce que lors de sa Levaya, on dit que c'est la Levaya qui a rassemblé le plus de juifs de toute l'histoire. Toute l'histoire du peuple juif, 1 million. Puisque jamais on a pu, voilà, on est proche du million, et personne, ni dans la Gemara, on trouve de tels chiffres, ni à l'époque d'autres Gdolim, puisque tout simplement, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, réseaux sociaux et autres, pour annoncer le décès, la Levaya du Rav. Et bien entendu, il avait œuvré tout au long de sa vie pour tout le peuple, pas simplement les orthodoxes, comme on dit, mais pour vraiment tout le peuple juif. Et c'est ce qui lui a valu vraiment d'avoir cette Levaya inégalée dont on
Et il avait quelque chose d'exceptionnel, profitons-en, puisque en faisant ce Sefer Torah, et d'ailleurs, les auditeurs peuvent participer encore, il reste quelques jours seulement. Mais voilà. À l'âge de 28 ans, il a écrit une lettre qu'il a montrée au Conseil des sages de la Torah, donc que des érudits de très très niveau. Il faut savoir que lui, Rav Ovadia Yosef, c'est le fils d'un épicier de Bagdad. Il a 28 ans et il écrit une lettre pour montrer que du point de vue des communautés juives séfarades, c'est comme il dit lui. Alors bon, les grands érudits, grands sages de la Torah de ce moment-là, lisent la lettre et il avait fait toute une série de preuves qui allaient dans son sens. Il avait aussi écrit des preuves qui allaient dans le sens inverse de ceux qui étaient contre lui et il les démontait une par une. Il s'en va. Elle est très connue cette histoire. Et le président de ce tribunal, qui s'appelle Rav Auerbach, qui lui-même est une sommité historique, une fois qu'il est parti, il regarde les autres sages et il leur dit, vous voyez une lettre comme ça? Il n'y a pas un d'entre nous qui est capable d'écrire la même. Voilà qui c'était Rav Ovadia Yosef. Donc vous avez décidé d'écrire un Sefer Torah et on peut encore participer. Bien sûr, on peut en participer. On est en pleine campagne justement à l'Odon. Donc on peut participer, puisque toute l'idée c'est à travers ce Sefer Torah, c'est une façon pour nous, le public français en tout cas, de rendre hommage, exprimer notre reconnaissance auprès du Rav Ovadia, qui nous a quittés maintenant il y a un peu plus de 8 ans. Et c'est vrai que rien n'a encore été fait à grande échelle ou pour témoigner notre reconnaissance auprès du Rav Ovadia. Et on a profité justement de cette idée d'écriture du Sefer Torah à sa mémoire pour associer tous les gains pour faire vivre la Torah orale de ce Sefer Torah à travers le Kollel Yechavedat de son fils Rav David, que je souhaiterais aussi, si c'est possible, présenter, parce que c'est pas simplement le fils de Rav Ovadia. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, je veux dire, vous nous avez fait un beau cadeau pour Radio Shalom et pour ses auditeurs, c'est qu'on va entendre le Rav, on va l'appeler dans quelques minutes. Je voulais d'abord que vous présentiez le projet et après on va entendre ce maître. Ce maître. Ouais. Dites-nous. Ouais, alors je suis très content que vous le preniez comme un cadeau parce que c'en est un. Je peux vous dire qu'il est toujours débordé. Il est demandé, il répond à des questions à travers le monde. Il est une autorité religieuse, pas seulement en Eretz Israël, où il fait partie du Conseil des Sages, comme peut-être vous le savez, mais il est bien entendu lié à beaucoup de communautés, notamment en Amérique du Sud, que ce soit au Mexique, en Argentine, au Panama, où il y a des communautés grandissantes là-bas. Il est vraiment pris comme l'autorité, une des autorités principales pour les Je veux dire, je connais un jeune qui étudie, il avait un devoir pour devenir lui-même juge. Et ils lui ont posé une question dans le Kollel dont vous nous parlez. Ils lui ont posé une question à 9h du matin. Pour répondre, il avait une feuille et un crayon. Il est sorti à 15h pour répondre à la question. Ça ne m'étonne pas. Voilà le niveau. Ouais, c'est vraiment un grand niveau. Allez, comment on participe à ce... D'abord, il va être où ce Sefer Torah? Il va directement à la Yeshiva ou bien on le garde à nous en France? Ce Sefer Torah, il va rester en Eretz Israël. D'accord. On n'a pas encore décidé où il sera. Ce sera Rav David qui décidera. Mais on peut participer donc via un lien donc à l'Odon, soit en achetant une paracha, soit un mood, c'est-à-dire un perek, une colonne du Sefer Torah, un pasouk, enfin toutes les bourses y sont pour que tout le monde puisse vraiment participer. On a même une lettre, une façon, comme je vous le dis, de rendre hommage et surtout de s'associer à cette Torah orale à laquelle on a tous un devoir vraiment une mitzvah de réaliser chaque jour. Alors, donnez-nous les coordonnées quand même. Alors, les coordonnées, il faut aller sur donc Alodon et taper sur Alodon Yechavedat. Ouais. Que j'ai besoin de vous l'épeler ou pas, je ne sais pas, mais c'est avec Yehavedat. D'accord. Et vous tomberez dessus sur ce lien. Donc Alodon Yechavedat, c'est en ligne. Super. Encore, je pense, 24 heures. Voilà. Super, donc on peut participer et comme ça on a compris à la fois, donc on a un Sefer Torah au nom de Rav Ovadia, c'est quand même pas rien, mais on aide des jeunes à étudier et à transmettre cette tradition. Bien sûr, on a très rapidement présenté. Alors Yechavedat, c'est simple, hein. En fait
comment dire, on est en radio, c'est comme si on écrivait Yehavé Da'at. Voilà, c'est un H qui fait la différence entre le E et le A. Dov Curiel, je sais qu'avec vous allez accepter avec beaucoup de plaisir de céder la parole au Rav. Donc je vous remercie d'avoir présenté ce message, Dov Curiel. Il reste encore quelques heures pour participer à l'écriture de ce Sefer Torah et donc aider le kollel du fils de Rav Ovadia Yosef. C'est le kollel Yehavé Da'at. Bonsoir à vous, Dov Curiel. Bonsoir Bernard, merci. Le Rav David Yosef est en ligne avec nous à présent. Il est à Jérusalem. Erev Tov, Rav David Yosef, Toda Rabba she'ata itanu im ha'azinim po beradio Shalom. Ken, shalom, erev tov lachem velechol ha'ma'azinim. Pour vous et tous vos auditeurs. Rav David Yosef, on parle d'un Sefer Torah. Quelle est la parole du Rav? Qu'est-ce qu'un Sefer Torah, en fait, dans notre tradition? Je vais expliquer. Il y a une très grande mitzvah pour tout juif à travers le monde qu'il ait un Sefer Torah qui lui appartient. C'est écrit dans la Torah et vous écrirez pour vous cette shira. L'une des 613 mitzvot, c'est qu'un juif ait un Sefer Torah, un vrai Sefer Torah écrit à la main qui lui appartient. Bien sûr que c'est quelque chose de quasiment impossible. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait un Sefer Torah en commun. Chaque juif prend une partie sur lui et d'autres juifs font ensemble cette mitzvah. Maintenant, on fait une grande opération d'un Sefer Torah qu'on peut acheter. Un Sefer Torah entier, on peut acheter une paracha. On a 50 parachutes dans la Torah. On peut acheter une partie de la paracha, on peut acheter une page, chacun selon ce qu'il peut. Après ce Sefer Torah que nous faisons, il est un très haut niveau parce qu'il est au nom de mon père, mon maître, le Rav Ovadia Yosef, Zecher HaTzadik Vekadosh Livracha. On lui doit. C'est lui qui a implanté cette Torah en Israël. Nous étudions sa Torah. Alors nous devons, lorsque nous, chacun, donne au partenaire d'un Sefer Torah à sa mémoire, il a un srout très très fort pour tous ceux qui participent. Et en plus, l'argent qu'il y aura, nous espérons qu'il y aura plus, beaucoup plus que ce que coûte vraiment le Sefer Torah. Ces fonds iront pour la transmission de la Torah. Mon père, tous les jours de sa vie, c'était important pour lui, la transmission de la Torah. Lui-même, il voyageait d'endroit en endroit et il faisait en sorte que les gens donnent pour la transmission de la Torah. Alors maintenant, nous avons cette yeshiva Yehavé Da'at, qui est un très grand kollel, où il y a plus de 150 étudiants, rabbins, talmidei chachamim. On a quelques dizaines qui sont des Français. Grâce à Dieu, parmi les meilleurs, les plus importants, sont chez nous. Nous payons pour chacun une bourse par mois. Sur un an, ça nous coûte 13 000 € par élève pour un an. Il y en a quelques-uns, et comme je vous l'ai dit, il y en a parmi eux, certains qui sortent de France. Et nous utilisons cet argent que nous allons récolter pour cette transmission de la Torah, pour aider ces étudiants. Et nous étudions dans notre yeshiva du matin au soir, 7 jours sur 7. Mon père disait toujours que la plus grande transmission de la Torah, c'est Issachar et Zvulun. Que s'occupe d'un avraire, de quelqu'un qui étudie, et il obtient la moitié de ce que l'autre étudie en l'aidant. Comme Issachar étudie la Torah et Zvulun
l'aider, lui donner à manger, lui donner la parnassa, eh bien chacun, ils ont obtenu autant, la moitié-moitié. Et mon père disait toujours qu'il faut toujours rappeler aux gens que ça, c'est la plus belle tzedaka du monde. Il n'y a pas une tzedaka plus haute que ça. Donc, si chacun qui peut aider et faire en sorte d'être quelqu'un qui prend en charge un étudiant de Mechaveda, de notre yeshiva, il fait la mitzvah de Issachar et Zvulun et il a la moitié de ce qu'étudie l'étudiant. C'est-à-dire en termes de srout, bien sûr. Et lors, dans cette tzedaka, on a et un Sefer Torah, et on le fait à la mémoire de mon père, et on reconnaît à Karatatov de ce qu'a fait mon père, et qu'on fait en plus la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, alors c'est évident que ce qui a c'est incomparable comme mitzvah. Je veux profiter de cette occasion que vous me parlez de votre radio et dire que je remercie chacun d'entre vous, un par un, chacun. Je promets à tous les donateurs de France que chacun écrive son nom, le nom de sa famille. Je prendrai tous ces noms, je monterai sur la tombe de mon père à Sanhedria et je prierai là-bas pour tout le monde à côté de sa tombe, pour son srout, pour que le srout de mon père les protège et les défense et que Dieu leur donne la santé, une bonne parnassa, des enfants. Amen. On dit dans notre tradition que si je fais une action et que je participe de manière collective à une action plus grande avec les autres, eh bien, c'était comme si j'avais fait toute cette plus grande action. J'explique. Si moi, j'étudie une partie du Talmud seul, mais que je me mets avec un ami et plusieurs amis qui étudient eux aussi une partie du Talmud, une fois qu'on a étudié l'ensemble des livres du Talmud, moi, je suis considéré comme si j'avais étudié tout l'ensemble. Parce que j'ai participé à cette action collective. Et j'obtiens la récompense, j'obtiens la valeur égale comme si j'avais étudié tout le Talmud. C'est pareil avec le Sefer Torah, c'est donc pareil avec ce que nous faisons en ce moment. Mais ce qui interpelle aussi le journaliste que je suis, c'est que le Rav me parle de Jérusalem, moi, je lui réponds de Paris. Des gens nous entendent à Montréal, à Miami, à travers Internet. Notre époque vit quelque chose quand même d'extraordinaire. Et beaucoup d'entre nous se posent la question si c'est pas un peu le signe aussi de la venue du Mashiach. Tu dis des choses justes, mais je voudrais ajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire. Dans notre Torah, un juif, une âme, c'est un monde. Mais quand on met deux juifs ensemble, un et un, dans la loi de la nature, ça devrait faire deux. Mais non, quand on met un juif et un autre juif ensemble, ça fait pas deux, ça fait beaucoup plus. Par exemple, quand il y a un minyan, c'est pas 10 unités, 10 personnes, 10 individus, c'est autre chose, c'est un minyan. Il est écrit dans la Torah, quand par exemple on a une guerre, c'est écrit, 5 de vous pourront mettre en déroute 100. 5 peuvent courir après 100 adversaires, 100 ennemis. Ça veut dire que selon le compte, chacun court après 20. Mais le passouk continue et dit, et 100 d'entre vous pourront mettre en déroute des myriades, alors des dizaines de milliers. Donc chacun arrive à mettre en déroute 100. Mais tout à l'heure, c'était que 20, on avait dit. Alors on voit que cette addition, elle dépasse parce qu'elle est collective, ça va plus loin. Ça donne une puissance beaucoup plus forte que le numéro. D'ailleurs, nous, notre peuple est un petit peuple. Et on voit bien qu'on a le moyen de déplacer des choses énormes et de faire des bonnes choses pour l'ensemble de la communauté. David Yosef, Ani Modelecha. Merci.
הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל מעשה ידיכם, תזכו להגדיל תורה ולאדירה, אמן כן יהי רצון. Amen. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.